T'as le poil frais, toi. Bon, mon Gilles Bertrand. Ah, bonjour. Bonjour. En présentiel. Bonjour. Alors, mon Gilles Bertrand, il est... Moi, je vais parler fort parce que c'est toi qui as le micro. Il est... D'ailleurs, il est... Voilà. Si tu te mets dans la caméra, c'est mort. Ouais, c'est mort, le loup, là. Hein. Bon, mon Gilles Bertrand, il est en visite aux États-Unis. Ça fait 1 mois qu'il fait du vélo tous les jours. Dis-moi si je me trompe, mais tu fais entre 80 et 120 km par jour Ouais, on a fait 90 de moyenne. avec ta En femme. 24 jours. Ouais, Elle a un vélo moitié électrique. ouais c'est ça, un VAE. Toi, Même pas de moteur, toi. 2 jambes. Hein. 2 jambes. Donc, t'es Et parti... un cerveau que tu débranches. T'es parti de San Diego Oui. et t'as fait... San Diego, Phoenix. Phoenix, El Paso, Albuquerque, Alors attends, Phoenix, Arizona, El Paso, New Mexico. New Mexico, Nouveau-Mexique, Ouais. Donc ensuite, on est remonté à Albuquerque. Albuquerque. Ensuite, on a pris l'autoroute. Un truc de dingue. Il n'y a pas moyen de. Pendant combien de kilomètres après l'autoroute? Au total, on a fait 150 km sur l'autoroute. C'est complètement dingue. Ah ouais. Ouais. Et c'est même pas, t'as le droit? Oui. D'accord. Dès lors qu'il n'y a pas d'autres routes, tu es autorisé à prendre la bande d'arrêt d'urgence Oh qu'on la appelle vache, une shoulder. Ouais. Et donc ensuite, on est allé. Tu t'es fait peur quand même sur l'autoroute ouais. ou pas? Ouais. J'avais Ouais, dit ça avec, terriblement. avec un calme. Ouais. Surtout lorsqu'on a traversé un tunnel qui faisait un vacarme assourdissant. Oh là là. Il est connu pour être dangereux pour les cyclistes Ah et ouais. il est véritablement dangereux. J'ai serré des fesses. Et donc ensuite, Donc là, c'était- Albuquerque, Grants, pour ceux qui connaissent. Mhm. Ensuite, on est allé chez Zuni, c'est Et là, c'est toujours au Nouveau-Mexique là? ouais, c'est toujours le. Ouais. Ensuite, on est remonté à Gallup et on a fini le périple au Grand Canyon. Donc là, le Grand Canyon, c'était quoi? T'es 2140. retourné en Arizona du coup? Voilà, on a fait 2140 km en 24 jours. 2140 km à 24 jours. Bon, c'est pas. Physiquement, c'est pas. Oui, c'est pas extraordinaire, monstrueux, mais enfin mais la bon. chaleur, franchement, Ouais, voilà, ouais. on a Ouais. fait plusieurs étapes dans le sud où on avait 41, 42, La vache. même 43. Et d'ailleurs, sur le groupe Facebook, parce que cette route, elle porte un nom, c'est la Southern Tier. Elle va jusqu'en Floride, en fait. Ah Et, ouais. il y a une alerte sur le groupe Mhm. pour dire stopper parce qu'il y a 100, ça faisait 114. Donc ça faisait 114 degrés Fahrenheit. Ouais. Mm. Donc c'est une chaleur qui est colossale. Donc Ah ouais. nous, pour parer à ça, on partait tous les jours à 5h. Ah ouais, ouais. La nuit. 5h du matin. Voilà. Ouais. Et on essayait d'arriver à midi. Ouais. Mais plusieurs fois, on est arrivé à 15h, 16h. Et franchement, c'est rude. Mais tu fais... Attends. Il me saoule là, les mots là. Attends, bouge pas. Au total, 2400 km? 2140. 2140. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais, enfin bon, mais tu t'es éclaté parce que les paysages, c'était magnifique, c'est ça? Bah, je suis rentré dans le cœur de l'Amérique que j'aime. Une Amérique profonde. Et en vélo, franchement, tu t'arrêtes plus facilement, tu rencontres les gens plus facilement, tu parles plus facilement avec les gens. Et même si tu perds un peu de temps, des fois, les rencontres sont précieuses. Et là, franchement, c'était ce que j'attendais. Alors évidemment, Ah mais c'est vous pas... vous arrêtiez, attends je te coupe, excuse-moi, vous vous arrêtiez pour discuter un peu avec des gens comme ça? le hasard des rencontres. Oui, Le quand hasard. vous aviez besoin de vous arrêter, il y a des Oui. gens que tu Ouais. leur parlais quoi, Ouais, c'est ça exactement, D'accord, ouais. d'accord. On a fait des rencontres complètement surprenantes. Ouais. Et donc c'est ça que C'est un j'attendais. peu le bout du monde hein, là-bas. Alors c'est vrai que Hein, c'est pas des l'Amérique qui déserts. fait rêver, hein, c'est l'Amérique qui est pauvre. Hmm. C'est l'Amérique Non mais c'est l'Amérique qui est vraie. qui a été touchée par le Covid, parce qu'il y a un nombre incalculable d'hôtels, même des centres de soins qui ont fermé. Ah ouais? Les restaurants en pagaille, Ouais. tous les petits business qui ont fermé, Ouais. parce que les gens n'ont pas tenu. Ouais. Ils n'ont pas eu les mêmes aides que Ouais. nous en France on a eu. Ah ils ont eu des aides quand même. Hein, Oui, ils ont eu des aides, mais Mm. pas suffisantes. Ouais, Parce que quand tu es sur une route où il n'y a pas un grand passage, ouais. et que pendant 1 an il ne passe plus grand monde, Ouais. tu coules. Ouais. Si tu n'as pas de réserve financière, tu coules. Ouais, ouais. Voilà. Et au niveau des- C'était les paysages les paysages. étaient importants. Mais moi j'aime les paysages qui sont pas nécessairement beaux. Là quand tu fais la route du sud et que tu passes Glamis, c'est époustouflant. Il n'y a rien, c'est époustouflant pour moi. Voilà. C'est le désert quand tu dis il n'y a rien? Oui, là franchement tu passes sur du semi-aride et il y a une partie qui est très désertique parce qu'il n'y a plus rien, c'est que des dunes. Ouais. Et tu repars sur du semi-désertique et du semi-aride. Voilà, donc, et puis à un moment donné, il y a une poche de vie, c'est un village. Ouais. Et parfois tu t'arrêtes, tu fais des rencontres. Ouais. C'est ça que j'attendais, j'ai touché du doigt ce que je voulais vraiment. Parce que l'Amérique, je la connais, enfin l'Amérique, Mm. je suis venu 50 ou 60 fois sur des reportages, mais d'abord c'était toujours sur des choses très ciblées.
voilà, sur le trail, l'athlé. Nous, le marathon de New York, je suis allé plein de fois. Donc c'était des choses très ciblées, dans des lieux très ciblés avec... c'est des microcosmes, le sport c'est un microcosme, c'est un peu hors sol. Donc tu vois un peu la vie autour, mais là je voulais me débarrasser de ça, puis vivre un peu ce que j'ai connu en Europe, hein, parce que des périples comme ça, en Europe on en a fait plusieurs. Parce que c'est ce qu'on appelle vulgairement l'Amérique profonde, quoi. C'est là, tu sors des sentiers battus. Exactement. T'es bien toi, hein, t'es peinard là, t'es content, t'es content. Ça me fait penser tout ça à quoi? Parce que quand tu es venu chez moi, tu m'as laissé un bouquin de photos qui est le bouquin de photos que tu as donné à tous tes participants, pas seulement aux finishers, hein, aux partants. Oui, à tous les partants. À tous les partants de ton 100 miles. Et puis à tous les gens qui nous ont aidés. Voilà, le Tarn Valley Trail. Alors, je me suis fait une réflexion sur ce bouquin de photos qui est très beau. Et d'ailleurs, c'est assez bluffant parce que toutes les photos, tu les as fait à l'iPhone. Exactement. Retouchées, hein, j'imagine un peu quand même. Voilà, mais avec l'iPhone. Et je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, il y a beaucoup de photos que tu as prises en hiver. Oui, exactement. Voilà. En fait, on a commencé... Alors que ta course, elle a lieu au printemps. Oui, mais c'était un carnet de bord en fait, c'était comme un journal. C'est rédigé comme un journal. C'est-à-dire, j'allais sur le terrain et parfois les circonstances étaient favorables pour que je prenne des photos. Par exemple, il peut se passer 15 jours avec un ciel bleu, je ne vais pas faire de photos, ça ne m'inspire pas. Par contre, dès que les ciels sont lourds, sont chargés, sont brumeux, sont sculptés, ça m'inspire. Mais tu as dit un truc pareil là, sur ton périple à vélo, tu as dit, c'est pas forcément le beau qui m'intéresse, qui m'attire en tant que photographe. Tu l'as dit, tu as pris ton périple en vélo. Oui, moi, tes photos de ce bouquin là sur le Tarn Valley Trail, il y a des photos que je trouve très dures dans le sens où je me dis waouh, si je suis là moi dans ce paysage en train de faire un trek ou de courir 100 miles, c'est pas hostile si tu veux, c'est pas la jungle ou le désert, mais c'est quand même c'est un paysage dur. Moi, ce paysage me fait réfléchir, m'inspire. J'ai un rapport qui est très physique moi, avec le terrain. Voilà, mais c'est ça, c'est un terrain qui n'a pas toujours l'air facile. C'est très émotionnel. Dans tes photos, ça ressort. Ça me crée de l'émotion. Bien sûr. Donc je me dis ça, je peux le proposer à des coureurs et ils peuvent ressentir la même chose que moi. Alors en course, bon, tu es submergé par plein de choses, notamment à partir du moment, la fatigue, la souffrance. Mais en même temps, j'ai envie de communiquer sur cet axe-là. Alors ce 100 miles, au départ, c'était quoi l'idée? Au départ, d'abord, c'est une vieille idée. Voilà. Donc, c'est une qui vient de tes voyages américains. Je découvre la Western State il y a fort longtemps. C'est ce qui donne naissance aux Templiers. Voilà. Donc la Western State et le Leadville me donnent envie de créer les Templiers. Voilà. Western State, c'est la semaine prochaine. Voilà, c'est la semaine prochaine. Moi j'y vais, toi tu veux pas venir avec moi? Non, je rentre. Je suis attendu. Donc c'est la Western State dans les années donc c'était en 89. Voilà. Le temps a passé. Et donc évidemment, l'histoire du 100 miles, ça reste dans ta tête quelque part, parce qu'on n'a jamais sauté le pas dans nos organisations. Parce que notamment les Templiers étant organisés en automne, on a une fenêtre de tir sur une journée qui est en jour de ce que tu peux voir encore une fois, de ce qu'on va proposer en termes de paysage. Ça, on en avait déjà parlé. On en avait parlé. Après, moi je collabore avec le parc régional des Grands Crosses. Et dans le passé avait été évoqué de créer une itinérance sur les Grands Crosses. Et donc moi je leur avais fait 3 projets, je leur ai dit attention, il n'y en a qu'un qui marchera, c'est une itinérance ou un grand raid ou un grand trail le long des gorges du Tarn, parce que les gorges du Tarn ça parle encore, même si ça avait perdu un peu de son face. Aujourd'hui ça a repris beaucoup, notamment avec le Covid. Toi t'habites là-bas, mais moi je suis parisien d'origine, tu me dis les gorges du Tarn, ça parle. Alors que franchement, le Larzac ça parle pour d'autres choses, le Causse Noir ça parle pas du tout, le Méjean pas plus, le Sauveterre pas plus. Voilà. Et par contre les élus ont dit non, nous on veut que ça passe comme ça. Je dis ok, ça va passer comme ça, mais il n'y a aucun coureur qui passera comme ça, ça sera un échec. Donc ils ont fait leur truc, c'est balisé, tout, mais il n'y a personne. Donc j'avais ça. Ça parle qu'aux gens de la région, quoi. J'avais ça en tête. Et puis il y a une chargée de mission, Sandrine Charnet, au parc,
qui avait quand même retenu l'idée et qui a travaillé sur la création d'un nouveau GR qui donc partirait des sources du Tarn pour arriver dans un premier temps jusqu'à Albi. Et ce projet a mis très très longtemps à aboutir parce qu'il faut réunir 3 départements, le parc des Cévennes, le parc des Grands Causses, plus plein de collectivités. Donc c'est un projet qui est très compliqué. Donc ça a mis vraiment beaucoup de temps. Et un jour, elle me dit, c'est bon, le GR le long des gorges du Tarn, ça va se faire. Et puis j'ai suivi ça d'une oreille quand même assez attentive. Puis c'était donc un peu plus d'une année maintenant. Hein. Elle me dit, c'est bon, c'est inauguré donc en juin 2022. Et moi de suite, ma question c'est, est-ce que vous avez prévu pour cette inauguration quelque chose de particulier? Elle me dit non, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et moi, je rentre à la maison et je dis à Odile, voilà, le GR 736, il s'appelle comme ça. Et c'est pas très beau, hein, 736. Le GR quoi? 736. 736. Parce que tous les GR en France sont nomenclaturés avec un chiffre. Okay. Bon, peut-être il va trouver un nom. Bon, bref. Et je lui dis, voilà, le GR il va avoir lieu, il va être inauguré. Moi, je proposerais bien ma vieille idée là, qui dort dans un tiroir, de créer un 100 miles dessus. Mais qu'est-ce qui t'avait séduit sur la distance et puis ce que tu as vu aux États-Unis sur ce 100 miles? C'est de partir d'un point et d'arriver à un autre, comme la Western State déjà. Donc pas un parcours en boucle. C'est à suivre un fleuve, c'est suivre une rivière. Bon, j'ai dit un fleuve, mais c'est suivre une rivière. Une rivière, c'est plein de vie. C'est des villages qui se sont accrochés à l'eau. Tu peux raconter plein d'histoires. Voilà, le moulin qui est en bas, les paysans qui venaient du haut, les drails qui étaient créés pour descendre des Causses, pour aller en bas, se ravitailler, remonter pour aller sur les estives. Tu peux raconter plein d'histoires, ça me plaît. Puis moi je suis kayakiste. Le Tarn, je l'ai descendu, je sais pas, je l'ai peut-être pagayé 500 fois sur le Tarn. Voilà. En amont, en aval, en entier avec Odile, on l'a fait 2 fois, jusqu'à Albi notamment. Mais donc tu t'étais dit donc la rivière, elle me parle parce que les abords, je les ai fait en courant, je les ai fait en VTT, l'endurance trail, on en prend un bout, avant on en prenait beaucoup plus. Donc c'est une rivière qui me parle, qui me touche, voilà, je l'ai dans moi, je l'ai devant ma fenêtre. Les paysages sont absolument magnifiques. J'ai toujours pensé qu'il manquait vraiment quelque chose sur ce site. Bon, après, je n'avais pas une envie particulière de le faire, mais comme je suis en bonne confiance avec cette personne du parc, alors je lui ai fait un mail, je lui ai dit voilà, j'ai cette idée. Elle m'a répondu de suite en 2 mots, waouh, génial, puis c'était parti. Comment ça, tu n'avais pas particulièrement envie de le faire? Parce que j'ai 66 ans, que les Templiers, on est en position de transfert, donc en constituant une équipe avec des jeunes sur le site de Millau. C'est pour ça qu'on a refusé toutes les offres de rachat, parce qu'on a été beaucoup courtisé par les grandes marques, les grandes boîtes d'événementiel. Qui sont européennes d'ailleurs, mais on a toujours refusé. Moi je voulais réussir ce transfert sur une unité événementielle qui soit Millau Millau. Voilà. Donc là on a fait 2 recrutements. On a recruté une personne qui arrive dans la structure le 3 juillet et puis une personne qui arrivera le 1er décembre. Voilà. Donc ça va renforcer le staff et puis nous avec Odile j'espère qu'on pourra prendre du recul et déléguer notre savoir déjà la personne qui arrive en décembre a beaucoup travaillé avec nous, donc elle sait faire. Donc ça c'est... Donc pour moi l'objectif c'était de réussir cette passation. C'était pas nécessairement de créer un autre événement, mais moi je suis un peu... Quand j'ai un truc qui m'accroche, je sais que je vais y aller, quelles que soient les conséquences. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui t'a touché aux États-Unis, sur ces ambiances américaines de 100 miles que tu as voulu importer? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose que tu avais... Parce que là, tu me parles d'un site géographique, et je comprends cet attachement. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi cette idée de faire quelque chose qui est peut-être pas souvent fait en Europe ou en France, de reproduire une ambiance, de reproduire
Déjà, si j'ai créé les Templiers, c'est parce que je voulais créer un événement qui soit en rupture avec la course sur route que je trouvais trop codifiée Oui, et avec l'athlétisme qui est complètement cadenassé. Ouais, Vous voyez, mais même, ça, c'est- même si j'aime ça. oui, 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 Mais, oui. mais quand je suis allé à Leadville, à Western State, je me dis ça c'est pour moi et ça je veux le transférer parce que je veux faire découvrir ça aux coureurs. Parce que je suis certain qu'il y a des gens qui ont envie de se fondre dans la nature de cette façon. Voilà, puis ça a été un succès. Oui, oui. Voilà. Et quand je pense l'avoir déjà raconté, mais quand je vais au Leadville la première fois, Mais j'aime bien tes histoires j'arrive dans le américaines, village, ouais. putain, il y a 2 gars qui arrivent à cheval. Oui, je me souviens de ça. Ouais, ouais, ouais. Et ils sautent, ils avaient le colt, ils accrochent le... Et ça, c'est en quelle année? C'était en 89. Ouais. Ils accrochent donc je sais pas comment on appelle ça, Ouais. la lanière Ouais. et ils vont boire une bière. je dis mais voilà, ça c'est Il tourne un film ici ou ça, c'est vrai? c'est pour moi ça. Ça, c'est Ouais. pour moi, voilà. Ouais. Voilà. Et déjà c'était la première chose, je me suis dit voilà, je suis arrivé là où je devais être. Puis après, je me souviens, bon, je fais commence les photos et tout. Et puis c'est un aller-retour le Leadville. Et quand je fais le retour, j'emboîte le pas du second. C'était un pilote d'Airline, de Mais toi, Delta tu Airlines. cours pas, t'es là, excuse-moi, tu cours pas, t'es là comme photographe, journaliste. Ouais, mais j'emboîte son pas et je monte en haut avec lui au pass, là-haut. Et t'es tout seul, l'orage arrive, ça gronde et tout. Je me dis ça, là, voilà, là je suis dans le vrai, je suis dans les éléments. Il y a la géographie, voilà, il y a tout l'espace que tu peux essayer de comprendre, puis il y a les éléments qui peuvent éventuellement voilà, être un petit peu difficiles et t'amener à te confronter. Tu es tout seul, voilà, tu arrives, tu bascules derrière, tu arrives dans l'avitaillement, tu as trois gars bedonnants assis sur, tu sais, les feuilletons américains avec avec la canette de coca, voilà. Voilà. Ouais, leurs chaises, elles ont un truc Ouais. sur les accoudoirs avec un trou pour Super mettre ta important. canette. Ouais, c'est Ouais, super ça, c'est pas important. encore arrivé dans le trail français. Hein. Peut-être un jour. Ouais. Et voilà, et puis en plus, l'idée du paisseur, moi là, je suis un gars qui n'avait pas de paisseur. L'idée du paisseur me séduit aussi. Mais c'est vraiment se fondre dans un élément naturel. Et puis le côté intimiste aussi, hein, puisque le Leadville à l'époque c'était 300 coureurs. Ouais. Puis la Western State, ben, ça n'a pas bougé. C'est dans les 360, ouais, 370 chaque année. ouais. Ça n'a pas bougé. Moins de 400. Moins de Toi, 400. t'as eu pareil, t'as eu 400 C'est coureurs. moi, c'est parce que je me suis Un peu calé, moins. c'est le parc national des Cévennes qui me l'a imposé. Ouais, mais au final, Mais au final, je me suis dit, si je comme fais les Américains, si quoi. je fais le même chiffre que la Western Set, Ça va te plaire, ça. va me plaire. 369, 369 en plus. Moi, j'aime bien la numérologie. Donc, je me suis dit, là, ça serait une... On n'y est pas arrivé. On a fait 353 inscrits. Ah merde, À la fin, on a eu pas mal de personnes qui ont lâché. Ouais, qui ont lâché, qui ont Mhm. demandé à se faire rembourser. Ils n'étaient pas dans les délais, mais on a accepté. Mmh. Et au final, on avait 327, je crois. Le jour J, on pouvait penser qu'on aurait 327 coureurs prêts à courir. Et finalement, moi, je m'étais dit, bon, on va pour 300. Odile était plus pessimiste, 270, 280. Et on a eu 270 partants seulement. J'étais un D'accord. petit peu déçu. Ouais. Par contre, on a un bon taux d'arrivants, puisqu'on fait sans abandon, c'est beaucoup, mais en pourcentage, c'est peu, c'est 35%. À un moment donné, dans le petit livre que j'ai édité, je raconte une histoire. Il y a la photo qui témoigne. En fait, je voulais aller faire une photo au bord d'un précipice. Et puis, donc, j'arrive sur un éperon comme ça, là, un peu comme cette table, mais pointu. Et puis, je sais qu'il y a un gros vide, donc Tu je me fais fais gaffe. peur là. Je fais gaffe, Mm. je rentre, et puis il y a un espèce de bonsaï qui a poussé là. C'est comme là-bas Tu t'es dans les pris le pied côtes. dans le truc. Non, tu as des petits sapins, ouais, qui poussent comme ça, comme des bonsaïs. Et ils se mettent dans une interstice. Et puis ça réussit à pousser, ça fait 50 cm, 1 mètre. Donc je rampe pour passer en dessous et j'arrive en bord du précipice. Et qu'est-ce que je vois devant mon nez? Tu vois, il y avait un cœur comme ça. Mm. Là. Ah oui, j'ai vu cette photo. Je dis, mais Comme ça, quand même, c'est un truc de fou qui m'arrive, tu vois. Mm. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Je dis, mais c'est, encore une fois, c'était pour moi, quoi. C'était comme, quelque part, c'est un petit destin du quotidien. C'est un signe. Et en fait, moi j'ai vécu ça pendant 1 an pratiquement, où j'allais sur le terrain, beaucoup en vélo. Ouais. Beaucoup en vélo et beaucoup à pied. J'ai essayé de
très très peu utilisé la voiture pour essayer de rester un peu écolo. Et donc la mission accomplie, je pense. Même un jour avec Odile, on est parti donc au Mont-Lozère. On a fait 300 bornes en vélo. On a refait tous les points de ravitaillement en vélo sur 3 jours. C'est étonnant que tu sois en forme tous les deux, là, que vous arriviez ici en Californie. J'ai 1200 bornes là, allez. J'ai pas beaucoup roulé quand même cette année. Ouais, vraiment. Donc, moins que d'habitude, mais. Et donc j'ai vécu un avant-course exceptionnel. Exceptionnel. Franchement, j'essayais à chaque fois, de sortir, donc de faire une sortie et puis de raconter une petite histoire à chaque fois. Cette petite histoire, la plupart ont été publiées, sauf les dernières. Bon, j'ai raconté un peu le parcours avec des petites vidéos que je faisais. Bon, c'était un peu maladroit, mais ça a beaucoup plu. Les vues étaient conséquentes. Donc on a séduit les coureurs. Et dans le contexte d'aujourd'hui, franchement, c'est une réussite. C'est une réussite parce qu'on a lancé notre épreuve dans un climat quand même complètement déstabilisé avec la construction des World Series. Bon, on s'est dit, tant pis, voilà, nous on a une idée, peut-être que notre idée peut séduire. Nous on est indépendants. Moi je mets de côté l'UTMB. L'UTMB font leur chemin et nous on fait le nôtre. Voilà. Moi je vais vers ça. Je ne suis pas dans cette dynamique de l'UTMB. Moi, nous, on est dans la nôtre, très ancré dans le territoire, puisqu'on n'organise que chez nous, que devant notre fenêtre, pratiquement. Et j'ai vécu, franchement, une année extraordinaire où ça m'a permis de rentrer dans l'histoire. Je raconte à un moment donné, dans le livre, j'avais fait les coureurs descendaient la Draille de Saint-Énimie. C'est une Draille qui a 200 ans, qui permettait donc aux bergers. C'est quoi une Draille ? Une Draille, c'est un grand chemin construit, bâti, avec des beaux murets, etc. Et qui permettait donc d'emmener les troupeaux sur les estives, sur l'Aubrac. Donc un jour, je fais ce chemin, puis je cherche à en savoir plus sur l'histoire de la Draille. Et franchement, je googlise, je passe les pages. Je pense que j'arrive à la page 11 ou 12, et là je tombe sur personne ne fait jamais. Ouais. Et là j'arrive sur un PDF d'une trentaine de pages, et c'était quelqu'un qui racontait l'histoire de cette Draille, donc fin du 19e, où il disait qu'il faudrait l'élargir parce qu'il y a trop de troupeaux, et il y a beaucoup d'incidents entre les bergers, il y avait même eu des meurtres parce qu'il y avait des bagarres, l'alcool et tout. Il racontait ça. Là encore une fois, là je suis dans le vrai. Voilà, ça m'apporte quelque chose pour ma. Bien sûr. Et ça, j'ai besoin de le transcrire pour les coureurs, et je pense qu'on a réussi à les séduire. Je pense que c'est ça qui plaît aussi. Donner du sens. C'est banal de le dire aujourd'hui, mais donner du sens, c'est vachement important. Mais du vrai sens. Parce que, tu vois, là, je t'interroge dessus, tu peux en parler pendant 4 heures, quoi. Oui. Parce qu'on sent, parce que c'est vrai. Parce que tu vipotes pas, parce que non seulement tu vis là-bas, mais tu t'es intéressé à l'histoire de ces petits lieux, de ces petits villages. J'ai fait des belles rencontres. Monsieur Zapata, ça s'invente pas. Monsieur Zapata, ça s'invente pas. Marseillais. Le gars, il arrive dans les années 70 par hasard, dans un des villages qui est donc isolé, là de l'autre côté, donc rive gauche. Il a un coup de cœur pour ce village. Il a attendu 10 ans de pouvoir acheter 3 murs qui étaient effondrés. Et il a tout rebâti, et il a créé une dynamique autour pour que Castelbou soit reconstruit petit à petit. C'est le nom du village, ça. Aujourd'hui, c'est somptueux. C'est incroyable. Ce gars, il a passé 30 ans de sa vie à remonter des murs. Excellent. C'est les tranches de vie. Et pas que, j'ai fait des belles rencontres. Et donc cette course, elle a lieu l'année prochaine ? Alors on était parti pour faire one shot. Bon ? Oui, parce que j'aime bien voir. Voilà, d'abord, moi je suis un peu superstitieux. J'ai pas envie de me projeter dans l'avenir. Tu vois, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Les Templiers, c'est renouvelé chaque année. Oui, mais les Templiers, la première année, lorsqu'on a organisé notre première édition, franchement, on ne pensait pas qu'on allait faire 25 ans. Moi, c'était j'en fais une, et puis on repartira. Bon, le bilan, on l'a vite tiré parce que. C'est quoi le bilan ? Il est au-delà de tout. Au-delà de tout. Positif ? Ouais. Ah bah oui. Au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Le retour des gens, des coureurs ? Le retour, et puis ce qu'on a vécu. Tu vois, l'idée du départ, elle m'est venue. Bon, je voulais que.
le parc nous imposait un départ très minimaliste. Donc, ça, c'est dans l'esprit on n'avait pas le choix. Américaine, ça. Donc, ça me plaisait, je veux dire, au contraire. Au contraire. Donc, et un jour, mais pas longtemps avant la course, me vient l'idée de créer un départ comme une couronne. Donc, on a tracé un cercle avec quelques piquets, on a mis une petite corde, puis au milieu, on a tracé un petit cercle avec une petite corde, et on a mis les coureurs comme ça en cercle. Voilà. Et moi, je me suis mis au milieu pour leur parler le matin. Voilà. Et le jour était naissant, et ça, c'était fort. Voilà. C'est me dire que j'ai mis ma petite pierre là, de quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et alors, le côté dépouillé, moi, ça me plaît, mais j'aime le départ des Templiers avec... Qu'est-ce que tu veux dire, le côté dépouillé? Ben là, il n'y avait rien. Ah oui, d'accord. À base de la barque, en plus, on s'est mis... Il y a un petit talus, derrière, ça tombe. Ouais. Donc, franchement, c'est pelé. La neige, elle était tombée encore 15 jours, 3 semaines avant. Donc, l'herbe, tu vois, elle était jaunasse. Autour, il n'y a que dalle. Hein. C'est vraiment presque un no man's land. À part que les quelques petits gîtes qui ont été construits, qui sont très beaux, très bien intégrés dans la nature. Franchement, il n'y a rien, quoi. Et tu fais 100 mètres, pouf, t'es parti. Hein. C'est ce que tu voulais, c'est ça. Ouais. Franchement, le départ et l'arrivée du vainqueur aussi, mais même tout ce que j'ai vécu pendant la course. Après, faut pas se mentir, les 15 derniers jours qui approchent une course, t'es pas nécessairement bien. Tu traverses des moments de doute, parce que l'événementiel, c'est très immatériel. C'est parce que en fait, tu construis tout dans les dernières heures pour accueillir les coureurs. Donc en fait, c'est rien n'est palpable. Et pendant très longtemps. Tu vois, pendant un an, tu mets des mots, tu mets des photos, ça reste complètement immatériel. Et après, c'est du tableur XL. Tu prends plaisir à faire ça parce que tu le fais bien. C'est pareil, c'est tout ce que tu mets sur Facebook, les histoires. Je suis vraiment éclaté. Et le petit livre... Pas sur Facebook, sur le site du truc. Après, tu le relais sur Facebook. Je ne pensais pas le livre, je ne pensais pas le faire. Hein. Non, et puis à un moment donné, j'ai un jeune photographe talentueux à Millau qui s'appelle Greg Alric, qui me dit, mais tu sais, ce que tu fais c'est bien, mais la durée de vie sur Facebook c'est 24 heures. Je dis oui, je suis au courant, mais tu devrais peut-être l'éditer, tout ça. Et toi, ça m'a fait tilt. Mais ça n'a pas été financé, je tiens à le dire, ça n'a pas été financé sur le budget de la course, ça a été financé sur les collaborations que je fais avec le Parc des Grands Causses, donc sur mes fonds propres. Ah bon? Ouais. Voilà. Okay. En fait, chaque année, moi je fais une expo. En fait, j'ai collaboré pendant plusieurs années avec le parc, mais avec d'autres institutions. Tu fais une expo sur les gens, non? Ouais, j'en ai fait plusieurs, des expos, et c'est ces collaborations qui me permettent de financer mon travail photographique. Voilà. Et parce qu'une expo, ça coûte à peu près 3 000 à 4 000 euros. Soit quand tu fais 60 belles photos en tirage libre en dehors, quoi. Non. Et là, cette année, je me suis aussi consacré à Tarbes-Vallée. Je me suis dit, tiens, mon projet, ça va être celui-là. Donc après, en septembre, j'ai un peu cravaché pour essayer de boucler le Mais donc livre. Tu vas la refaire? Oui, on va la refaire, ouais. Et tu t'es décidé sur... Très rapidement, c'est décidé. Non, mais tu t'es décidé sur... Tu vas la refaire juste là, en 2023, pour voir? Non. Ou tu t'es dit, allez, je vais en faire 5? Non, là maintenant, c'est ancré dans la structure. Voilà, et l'équipe qui, notamment la personne qui devrait arriver en décembre, c'est pas signé, mais je pense que ça va le faire. Elle a craqué sur l'événement. Kevin, qui était réticent au départ, il a craqué sur le truc. Kevin, c'est ton fils. Ouais. Donc toute l'équipe a craqué sur l'événement. Parce qu'ils ont vécu quelque chose qui est anormal. Parce que tu es 40 heures sur la brèche, tu vis un peu comme les coureurs. Ah oui, tu veux dire que ce qu'ils ont vécu, ils ne le vivent pas sur les Templiers? Non, les Templiers, c'est hyper structuré, chacun a sa mission, les plannings, tu vois, les plannings sont très précis. Très précis. Ouais, parce que si tu n'es pas précis aussi, sur 5 jours, parce que les Templiers, c'est 5 jours avec le salon, les Templiers. Si c'est pas précis, tu vas déraper. Et là, c'était 48 heures de folie. Là. Ouais, 40, ouais. C'était beau. C'était beau. C'était 40 le temps limite? Ouais. En fait, c'était calculé pour amener les gens à finir avant 22h30 et la dernière personne a fini à 21h30 avec 1 heure d'avance. J'étais super content de ça.
puis pas de bobos, les gens ont vécu un Ouais, t'as pas eu de soucis. Pardon. Et la météo, elle était comment? Elle était très bonne, C'est-à-dire? comme Il faisait ça, beau? comme ici. Ouais. Ouais. Très beau. Pas trop chaud. Et on est, en termes de sécurité, on s'était sécurisé. C'était début mai, hein? Ouais, mentalement, c'était sécurisé. On avait mis un gros chèque sur la table pour avoir un service de sécurité qui était vraiment, comme au Templier, pareil, le même dispositif. C'était un gros chèque, mais au moins t'étais sécurisé. J'avais les pompiers de la Lozère, les pompiers de l'Aveyron, de Grimpe, les unités du Grimpe qui interviennent en milieu périlleux. Et bon, ça coûte cher. Les unités du Grimpe? La Grimpe, c'est groupement de, je connais pas, d'accord. GRIMP. C'est des pompiers qui sont formés pour intervenir en milieu souterrain, en milieu périlleux. Un peu hostile, quoi, périlleux. Ouais, par exemple, si tu as quelqu'un qui se pète une jambe en bas de falaise, l'hélico arrive, le pompier descend avec le treuil et puis il le met dans une barquette, il remonte, par exemple. Donc là, la course, elle aura lieu pareil, sur à peu près les mêmes dates? Oui, le 6 mai, pareil. 6 mai 2023. Ouais, 23, et on reprendra également 400 coureurs. Et puis, tu fermes à 400? Ouais, moins. Et peut-être, mais c'est presque sûr, on ajoutera une petite distance. Ah ouais? Mais qui ne viendra pas polluer Enfin, polluer, c'est un mauvais terme. Petite distance. 45 km, enfin marathon. Mais qui viendra donc en amont de... Donc tout sera fini lorsque le vainqueur de l'ultra arrivera. D'accord. Pour pas que j'ai quelqu'un qui arrive en fin de marathon sous le nez du vainqueur. Non, il y aura un grand délai qui permettra donc que la première course vive sa vie, que l'ultra vive sa vie pour que l'arrivée d'un coureur d'ultra, ça soit son arrivée. Alors j'ai une question subsidiaire qui est liée à ce dont on est en train de parler, mais qui n'est pas liée à ta course en particulier. J'ai eu vent dernièrement, j'ai discuté avec un organisateur, et il me dit que la Fédération française d'athlée a décrété que les distances d'ultra, c'était à partir de 80 km. Et pour moi, tout ce qui est au-delà du marathon, c'est de l'ultra. Donc c'est quoi aujourd'hui la réalité sur ces appellations en France? Là, j'ai pas la réponse. D'accord. Je sais que... Mais tu es d'accord avec moi ou pas sur le fait qu'un 45 km, c'est de l'ultra? Oui, bien sûr. Oui. Ah, d'accord. Bien sûr. Ça ne démarre pas à 80? Bah, c'est vrai que si c'est 45 km sur un chemin plutôt facile, c'est que ça se gagne en 3h30. Mais par contre, tu peux avoir 100 coureurs sur cette course pour lesquels ça sera vraiment un ultra parce qu'ils vont être à 6 à l'heure et ils vont mettre 8 heures, s'il faut être 48. Ouais. Donc, et au niveau de la durée d'effort, c'est un ultra. Ouais, bien sûr. Ouais, bon, historiquement, mais une fédération, tu sais, ils sont dans des schémas où ils sont. Non, je sais bien. Faut normer. Et c'est pour ça qu'ils avaient créé à une époque les courses courtes. Ça s'appelait pas trail, ça s'appelait course nature, je crois, ou un truc comme ça. Bon. Ça voulait pas grandir grand-chose. Ouais, parce que le reste, du coup, c'est pas des courses nature. Ouais. On sait pas où ça se passe. Tu arrêtes, toi, tu arrêtes. C'est sur des planètes bizarres. Tu vois, elle sonne la fin de l'interview, là. Ouais. Hein, t'en as marre? C'est ça? Bon. Et en plus, pour finir, on a eu un très beau vainqueur qui nous a fait extrêmement plaisir parce que c'est un kayakiste. Ouais. Ancien membre de l'équipe de France, qui s'est formé pour être entraîneur. Maintenant, il est entraîneur des équipes de France. De kayak, au Pôle France, donc dans l'Ariège. Mais c'est un très bon coureur de trail alors. Il avait une cote à 805, je crois. Donc, petit rat. Ouais, donc il avait une bonne cote, donc qui lui permettait de prétendre au podium. Et beau mec en plus. Ouais. Bon, c'est de la classe. et quand il te dit. D'abord, je suis venu parce que c'était le Tarn, parce que c'est une rivière qui est mythique. Ça, il dit ça au micro devant tout le monde. Donc déjà là t'es content. C'est bien. Ouais. Tu es dans ton petit coin, t'écoutes, tu fonds en sucre. C'est comme quand tu mets de l'eau dans le sucre. Et puis après, il dit. T'as pleuré? T'as versé la petite larme? Je suis assez émotif et quand. Sur certaines courses, à l'arrivée du vainqueur, parfois j'ai versé ma petite larme. La première année, oui. Et là, sur ce terme dans les trails. Oui, parce que. C'est un projet en fait, c'est la fin d'un
C'est la fin d'une belle histoire. Bien sûr, ouais. Parce que bon, la course, lorsque le vainqueur arrive, la course n'est pas finie. Puis on sent que tu as mis du... Mais T'as mis elle ton se cœur. termine lorsque la dernière Je trouve ça personne très bien. arrive. Voilà, là elle est finie et Mm. puis vraiment tu peux laisser tes émotions te déborder si tu en as envie. Pas Mais de problème. c'est vraiment le premier qui marque, surtout pour moi qui est responsable du terrain, de la partie sportive. Le premier, lorsqu'il arrive, ça montre que ton parcours il est validé, qu'il est passé partout et que normalement tout le monde passe partout. Oui. Et ça, c'est très important. En plus, il a, Bah attends, il parce a que une si belle Jim arrivée. Westman, il va venir, il va se perdre. Ah, je sais pas. Et en plus, il avait comme paisseur son père. Son père, c'était un raider multisport de haut niveau. Ah ouais. Il a fait D'accord. les X-Series à l'époque, Ok. les Gauloise. voilà. Ouais. Et en plus, c'est une tronche en plus. Ouais, Enfin, ouais. C'est quelqu'un qui a tout. Ouais. Et le fils, il a tout aussi. Ouais. Et ils ont couru ensemble. Ouais. Et le père, qui a fait 65 balais, Oh la vache. comme ça, C'est vrai. qu'il l'a emmené jusqu'en. C'est beau ça. Ouais, Ça devait être bien pour eux. c'était ça. super beau. Ouais. Ouais. Ah, c'est Ensemble, une belle affaire à faire. Ça. ensemble Père et les fils, fils se sont jetés dans les bras l'un de l'autre. Mm. C'était beau, quoi. Mais il n'y a pas eu que lui, hein, parce qu'il y en Mm. a eu d'autres. Et il raconte, voilà, j'ai lu La Rivière, je lisais La Rivière. Et moi qui suis kayakiste, ça me parle, ça. Mm. Parce que quand tu Là, c'est fais des du termes de kayak, kayakiste, tu lis La Rivière. Ouais, bien sûr. Voilà, tu cherches les courants, Ouais. tu cherches à prendre la vague, des Ouais. choses comme ça. Ouais. Et à un moment donné, on a une belle section qui ondule comme ça, avec la rivière qui est juste à côté. Donc on a plein d'endroits où on peut voir l'eau qui coule. Et il me dit, ça a été ma portion là, où j'ai le plus savouré parce que j'étais à côté de l'eau et je lisais le courant, elle était avec moi, ça me portait. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Voilà. Alors après, on a eu une très belle arrivée de la première femme aussi. Ouais. La dernière, ça a été magnifique. C'était une femme. avocate. Ouais. Ouais, franchement, on a eu même le second, donc un gendarme, qui s'est pété la gueule en vélo là. J'espère qu'il va se rétablir. Mais franchement, le gars, il a parlé pendant 1 heure. Franchement, ça valait un film. Hein. Ouais. Nicolas Cantagrel, c'est un copain à moi, qui aurait été, s'il avait une autre approche du sport de haut niveau, je pense que c'est quelqu'un qui aurait peut-être pu faire de 19, de 20 marathons. Mais en fait, c'est à un moment donné, bon, il était très dans l'athlète, très dans le cross, gérer un gros club, être tous les ans dans le Mais championnat. il a fait quoi comme résultat chez toi? 4e. D'accord. Et c'était le premier à s'inscrire, Dossard 1. Ah ouais? Ouais, dans la seconde où on a ouvert, c'est lui qui s'est inscrit, Ouais. Dossard 1, Nicolas Cantagrel. Il a bien préparé sa course et ce qu'il a dit, c'était aussi beau. C'était beau. Ouais. Ouais, c'était beau. Et ça transporte. Est-ce que tu as eu, parce que tu es aussi journaliste et photographe, est-ce que tu as eu un retour de la part des médias français tel que tu l'espérais ou pas? Est-ce que tu as été bien compris? On a Est-ce eu que t'as été- TF1 sur 1 minute 45 secondes. Donc Non, mais est-ce c'est un que- petit exploit. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mm. Après, Il y a eu des beaux papiers qui ont été faits dessus, il y a eu des gens Non. qui ont compris tout. Non, pas. Mm. alors avec Distance Plus, on collabore avec Distance Plus parce que c'est Nicolas, c'est un journaliste qui adore le trail. Il est porté par son projet Distance Plus qu'il essaye de porter à bout de bras et de le faire vivre parce qu'il n'a pas trop d'argent. Donc ce qu'ils ont fait en amont, c'était bien. Ouais, en amont, c'était parfait. Ils sont venus chez toi? Non. D'accord. Non. Ils ont Non. fait quoi alors? J'ai pas vu. En amont. Ils Ouais, ont fait un très long reportage en amont de la course pour la présenter, c'était bien. Mais ils sont venus faire des images chez toi? Non. Quand je dis chez toi, c'est dans ton coin? Non, ça s'est fait au téléphone. Et, Ah pardon, non, d'accord. voilà. D'accord. Non, après, bon, je suis fataliste, moi. Je suis fataliste. Si les journalistes viennent, je suis content. S'ils viennent pas... Oui, tu fais ça pour les journalistes, mais comme toi, t'aimes quand même tes journalistes. Ouais. Après, je suis content de faire ce que je fais là. C'est important. T'as eu des belles photos, t'avais des photographes. Il était là, ouais, le jeune, parce que le Greg Alric, hein, c'est comme ça. Ouais, Greg Alric. Moi, je vois souvent son nom. Hein. Effectivement, c'est un bon photographe. Cyril Quintard était Cyril là. Quintard, aussi. bon photographe. Et puis, bon, Moose Productions sont venus. Ah, bah ouais, et ouais, puis, ils nous d'accord. ont fait un beau film. D'accord. 10 minutes à pleurer. Ouais. Ils sont forts. Hein. Oui. C'est bien. Hein, ce qu'ils Et puis, ils fonctionnent comme nous.
C'est des gens qui ont beaucoup d'affectifs Mhm. et ils ont compris comment fonctionner et ils transcrivent bien la façon dont moi j'ai envie de construire ma course et cette espèce de courant qui m'anime et de le transférer et ils savent le faire. Où est-ce qu'on peut le voir, Sophie? S'il est sur le YouTube? Il est D'accord. sur le site. Tu Il vas est sur le site de la course. Il est installé sur YouTube. D'accord. Après sur la page Facebook, il est encore en ligne. Bon, mon Gilou, merci. Ben, c'est moi Tiens, je te parce rends ton que chihuahua. la prochaine fois que je fais une virée aux États-Unis, je prends une petite carriole, et je te promets, je te tire. Je vais jusqu'en Floride avec. Et après, j'aurai du succès avec les mamies. Sur les... Ça, c'est sûr. For the rest of our lives, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a ride with me. 'Cause you got what I want, oh, and I got what you need. For the rest of our lives, it's gonna be a done deal, just wait and see. I've known it since I met you. This love, it was a breakthrough. For the rest of our days, we'll be everything we